Nous ouvrons ce journal avec les troubles internes en Turquie. Depuis plus de 5 mois, le sud-ouest du pays est le théâtre d'affrontements violents entre les forces armées turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK. Les habitants de la région doivent respecter un couvre-feu et les pourparlers de paix semblent appartenir au passé. Alors que les dirigeants se disputent maintenant sur la question de l'autonomie, la situation semble être dans une impasse. La fumée emplit l'air. La police, lourdement armée, se tient à l'angle des rues. Voici le sud-ouest de la Turquie, dont l'atmosphère ressemble à celle d'une zone de guerre. Le gouvernement turc combat le PKK depuis des mois, essayant de nettoyer la zone des barricades et des tranchées creusées par les militants armés. Les citoyens des arrondissements de Diyarbakir, Sirnak et Mardin doivent se débattre avec les journées de couvre-feu imposées par le gouvernement. Des manifestations contre ces couvre-feux ont surgi à plusieurs reprises. La dernière fois était mardi, dans l'arrondissement de Sour, à Diyarbakir, la police réprimant les centaines de manifestants à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ces affrontements se sont d'abord déclenchés en juillet de cette année, ce qui a mis à l'arrêt total le processus de paix. Les négociations entre le gouvernement turc et le PKK visaient à mettre fin au conflit qui dure depuis 3 décennies et a fait 40 000 morts. Récemment, des représentants turcs ont adopté une déclaration en 14 articles et ont appelé à l'autonomie dans le sud-ouest de la Turquie. Le coprésident du HDP, le Parti démocratique des peuples, Selahattin Demirtas, a cependant insisté que ce n'est pas un but nouveau pour les Kurdes. Les barricades et les tranchées n'ont pas été créées parce que les Kurdes veulent l'autonomie. Les tranchées ont été creusées parce que des plans pour un massacre ont été élaborés et mis en œuvre par Ankara. La demande, le désir et le droit à l'autonomie ont existé depuis des siècles. Mais depuis cette déclaration, le bureau du procureur public d'Ankara a lancé une enquête sur ses commentaires relatifs à l'autonomie. Le président turc Erdogan a eu une réaction forte aux commentaires de M. Demirtas. Ce que le co-dirigeant a fait est de la trahison, c'est une provocation. De nombreux experts sont d'accord pour penser que la question de l'autonomie est rédhibitoire et est un obstacle à la paix. Le processus de paix est toujours à l'agenda après que les choses se seront tassées. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de droit auquel les Kurdes n'ont pu accéder. Ils peuvent parler leur propre langue, ils ont construit des institutions kurdes. Mais lorsqu'il s'agit de réclamer un territoire, aucun État indépendant n'accepterait jamais cette demande. Depuis juillet, plus de 200 soldats de l'armée turque et plus de 1700 militants du PKK ont été tués dans le sud-ouest de la Turquie lors d'affrontements, ce qui, combiné avec une pression irréaliste pour l'autonomie, ne semble faire qu'empirer la situation et une relance du processus de paix, tel que les États-Unis ont demandé à la Turquie de s'efforcer d'atteindre, est du moins pour le moment improbable.